Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre guidance générale pour la première quinzaine du mois de septembre, du 1er au 15 septembre. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle rentrée et nous commençons tout de suite par les énergies générales de cette première quinzaine. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous? Waouh, un as de coupe pour cette rentrée de septembre pour vous les Verseaux. C'est génial. On a vraiment quelque chose de nouveau qui se met en place ici émotionnellement puisqu'on est vraiment sur des coupes ici. Donc l'as de coupe me fait penser ici vraiment à une paix, quelque chose qui se transforme émotionnellement vers une paix intérieure ici. Donc ça peut être aussi des nouveaux projets, des nouvelles rencontres, la naissance de quelque chose ou d'un enfant, ça peut être aussi ça. Ça peut être aussi un nouveau foyer, en tout cas ici, nouveau foyer aussi dans le sens où il y a quelque chose de nouveau en vous, un nouveau moi, j'entends, un nouveau moi supérieur qui est en train d'émerger là pour cette première quinzaine de septembre. Ce qui n'est pas étonnant hein, quand on voit aussi les guidances de cet été où il y a eu beaucoup de transformations intérieures pour chacun des signes. Là, visiblement, vous ressortez tout neuf de cet été et vous entamez ce mois de septembre avec vraiment une belle énergie et une nouvelle aussi énergie émotionnelle. Alors, sur le plan professionnel de vos activités, de vos études, en effet, ici nous avons un 5 de coupe. Alors, ici, on va vous dire que rien n'arrive par hasard, qu'il y a bien sûr des bienfaits cachés dans toute situation. On vous dit qu'il est question de se focaliser plutôt sur le positif que de se focaliser sur ce qui ne va pas. Hein, ici, j'ai quelqu'un qui est tourné finalement vers ce qui semble être une rivière qui lui paraît peut-être être un obstacle, vers des coupes qui se sont brisées à ses pieds, mais finalement, on vous dit que si vous vous tournez, eh bien déjà la rivière reste derrière vous, donc quelque part la rivière peut symboliser aussi des émotions puisqu'on est quand même sur des coupes ici. Donc il est peut-être question aussi de laisser derrière vous des émotions, de les laisser s'en aller pour se tourner vraiment vers des choses qui sont déjà là dans vos énergies. Donc ça peut être quelque chose sur le plan professionnel, en effet, il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle émotion ou une nouvelle relation peut-être professionnelle aussi pour certains, nouvelle intuition également qui va émerger ici et vous aider à vous à switcher, à vous tourner vers finalement les choses positives. Par exemple, vous n'aimez pas forcément l'activité que vous faites ou le travail que vous faites, eh bien on va vous dire ok, c'est ok, ça il n'y a pas de souci, mais focalise-toi aussi sur ce que ça t'a appris. Il était question aussi d'une étape peut-être dans ta vie où finalement tu as acquis des compétences, tu as acquis un savoir-faire, tu as acquis quelque chose de toute façon. Tu as appris quelque chose, tu en as tiré quelque chose de cette situation et en effet, avec l'as de coupe, il est possible peut-être d'une nouvelle opportunité pour partir vers autre chose. Mais j'ai vraiment cette sensation ici qu'on est beaucoup sur l'émotionnel ici pour vous les Verseaux pour cette quinzaine de septembre. Alors ceux qui sont en activité professionnelle, en effet, nous avons la tempérance. Donc ici, on est sur une recherche de l'équilibre émotionnel. Donc en effet, peut-être que l'on vous dit ici, trouve l'équilibre entre ce qui ne te convient pas ou plus et ce qui te convient aujourd'hui. Ou entre ce qui ne fonctionne pas pour l'instant comme tu le souhaiterais dans ton quotidien, mais ce qui fonctionne aussi. Parce que finalement, il y a besoin de ces deux polarités, parce que ce qui ne fonctionne pas va aussi t'apporter une leçon ou quelque chose à changer, pourquoi pas. Ça peut être aussi tout simplement quelque chose à transformer en toi déjà pour pouvoir transformer les choses dans le quotidien. Imaginons que par exemple votre travail ne vous plaît pas, enfin c'est peut-être l'ambiance par exemple qui ne vous plaît pas, mais vous aimez peut-être ce que vous faites. Alors il est peut-être question de se focaliser sur ce que vous aimez faire et envisager de trouver l'équilibre peut-être en allant sur un nouveau foyer dans le sens aussi et peut-être un nouveau lieu de travail, une nouvelle entreprise dans laquelle vous feriez toujours ce que vous faites parce que vous aimez peut-être ce que vous faites, mais où il est question peut-être de vraiment de switcher et de partir sur des relations qui ne fonctionnent pas non plus, parce qu'ici on a des coupes brisées, donc ça veut dire aussi qu'il est peut-être question qu'avec le patron ou la patronne ça passe pas, avec les collègues peut-être qu'il y a des difficultés, parce qu'on n'est pas fait pour être aimé de tout le monde, et c'est ok, et en fait ça doit être ok pour vous là-dessus, et donc on va aller vers aussi, avec la tempérance, vers un équilibre.
Ok, alors pour ceux qui sont en activité professionnelle, eh ben oui, ceux qui sont sans activité professionnelle, pardon, en effet, ici on a besoin de plus de plaisir, j'entends. Ici, il est possible de se focaliser sur ce qui ne va pas. Peut-être que vous êtes demandeur d'emploi et que vous en avez un petit peu marre d'être entre vos quatre murs et que vous aimeriez bien avoir une vie sociale, voir autre chose, faire autre chose que les corvées ménagères éventuellement. Ça peut être aussi quelqu'un qui est à la retraite et qui s'ennuie un petit peu, qui tourne en rond chez soi. Et ici, avec la carte du diable, eh bien, on a envie de mettre davantage de plaisir dans son quotidien. Donc c'est ce qu'on va vous inviter ici pour avoir une nouvelle émotion, pour avoir quelque chose de nouveau émotionnellement vers plus de positif. Eh bien, focalise-toi sur des choses qui te rendent plus heureux, sur des activités qui te font plaisir, sur des choses que tu as envie de faire. Et non pas sur finalement peut-être des obligations, entre guillemets. S'il y a une journée où vous n'avez pas forcément envie de rester à la maison à faire le ménage, etc., eh bien tout simplement, allez trouver quelque chose qui vous plaît, sortez, faites une balade, allez faire une activité, inscrivez-vous peut-être là au mois de septembre, ça va être le bon moment aussi. Souvent début septembre, il y a les associations qui font des forums, etc. Allez peut-être assister à un de ces forums pour voir, il n'y a pas que des associations sportives, il y a aussi des associations créatives qui peuvent aussi vous intéresser pour aller faire autre chose, pourquoi pas. Et ça vous permettra de voir du monde. Matériel et financier, nous avons un 3 de bâton, donc là il y a une expansion de vos biens matériels, il y a un progrès peut-être aussi en matière de finances, ce qui amène aussi quelque part une nouvelle énergie émotionnelle, puisqu'il y a moins de tracas également. En effet, nous avons le chariot pour compléter ça, donc on avance vers une progression, vers une amélioration. Ça va demander quand même un certain temps, parce qu'on n'est que sur du 3 de bâton, donc ça veut dire qu'il y a quand même une abondance qui va résulter de vos choix passés, mais on parle quand même de quelque chose sur le long terme. Donc ça veut dire aussi que vous allez planifier des choses de façon, ça peut être en lien avec le matériel, ça peut être en lien avec une maison, un appartement, un logement, un véhicule, un projet en tout cas, mais c'est quelque chose qui va se matérialiser, parce qu'on est aussi sur la partie matérielle, donc ce qui se concrétise dans la matière, qui va se réaliser en tout cas, mais sur le long terme. Les relations. Les relations, nous avons ici une reine de bâton. La reine de bâton va nous parler de s'affirmer, d'être créatif, d'être déterminé, peut-être aussi de prendre son indépendance, peut-être par rapport à quelqu'un. Ça peut être un enfant aussi, enfin si vous êtes grand, mais ça peut être que vous étiez peut-être chez vos parents jusqu'à présent, et là vous quittez le nid, ça peut être ça, vous preniez votre indépendance. Ça peut être aussi quelqu'un qui, tout simplement, émotionnellement, va partir sur quelque chose de nouveau à l'intérieur de soi, parce que vous allez vous affirmer. Et c'est vraiment ce que je ressens pour vous ici, vous allez vous affirmer. C'est-à-dire que là, avec ce nouveau vous, c'est-à-dire qu'avec la reine de bâton et l'as de coupe, où on parlait finalement d'un nouveau moi qui émergeait au mois de septembre, eh bien, c'est vous qui finalement menez votre bateau, c'est vous qui dirigez votre vie. Et vous ne laissez plus les autres vous influencer. Vous vous affirmez, vous prenez finalement votre plein potentiel, votre place de souveraine, ou de souverain si vous êtes un homme, mais vous prenez votre place. C'est ça qu'on vous dit. Les célibataires, eh bien il y a beaucoup de bonheur ici. Le 10 de coupe, c'est vraiment une certaine satisfaction. Le 10 de coupe, c'est la sécurité, l'harmonie, la famille. Donc il est peut-être aussi question de s'affirmer pour certains par rapport à sa famille. Et ça peut concerner en effet des choses que vous avez envie de quitter, mais que la famille n'était peut-être pas d'accord, et là c'est vous qui décidez, donc vous allez pas vous imposer, mais vous allez vous dire non, moi c'est ce que je veux, c'est ce qui me rend heureuse, c'est ce qui me rend heureux, et finalement j'entends vos conseils, mais vous pouvez pas m'empêcher non plus de faire ce que j'ai envie de faire dans la vie. Le 10 de coupe, c'est le bonheur aussi, donc il peut être question avec l'as de coupe d'une nouvelle rencontre, en effet, amoureuse, de quelqu'un qui est plein de vitalité, quelqu'un qui parle de confiance aussi. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui a beaucoup de confiance. Donc ça peut être quelqu'un de confiance que vous allez rencontrer, mais ça peut être aussi vous qui avez besoin d'avoir confiance en cette nouvelle personne qui va arriver, et confiance en l'avenir. Mes petits couples ici, eh bien le 8 de coupe nous parle en effet que vous avez besoin de quitter des choses qui émotionnellement ne vous conviennent plus pour aller vers autre chose. Alors ça peut être un couple qui décide à contre-cœur, pourquoi pas, comme j'avais le nouveau foyer, de quitter un lieu de vie qui ne vous convenait plus, mais vous savez pourtant que c'est la seule solution. En tout cas, même si elle est difficile à la base, vous allez aller vers beaucoup plus de positif. Derrière, il y a quand même de l'expansion, hein. C'est quelque chose qui va sur le long terme.
terme qui demande de la patience. Donc en effet, il est question éventuellement de quitter quelque chose qui ne vous convient plus émotionnellement. Le 8 de coupe, c'est quelque chose que vous quittez de vous-même. C'est pas quelque chose qui vous est imposé. C'est vous qui faites le choix de partir d'une situation qui ne vous convienne plus. Et ça peut être en effet, pour certains couples, ça peut être un couple qui a tout essayé, pourquoi pas, de rester ensemble, mais voilà, il y a quelque chose qui ne marche plus et il est possible aussi que pour certains, vous décidiez finalement de partir vers autre chose, peut-être parce qu'il y a une nouvelle rencontre aussi qui se met en place. Alors, je ne dis pas que tous les couples Verseau vont rompre, hein, pas du tout, loin de là. Hein, si tout va bien, vous n'avez pas de soucis à vous faire. Si vous essayez de sauver les meubles, ça peut réussir, hein, bien entendu, il faut rester déterminé pour aller aussi vers une nouvelle énergie. Mais là, j'entends des couples qui ont tout essayé et malgré les essais d'avoir essayé de sauver son couple, eh bien, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, l'amour n'est peut-être plus là, et en tout cas, vous décidez de quitter quelque chose qui ne vous convient plus. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle première quinzaine de septembre, prenez grand soin de vous, merci du fond du cœur et à très bientôt.